Et what's up les gens, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et surtout pour un nouveau vlog puisque je vous emmène avec moi à nouveau pour une compétition de badminton, cette fois-ci du côté de Vennes. Pour ceux qui ont suivi le vlog du côté de Sisteron, vous le savez, ça s'est moyennement bien passé, on n'est pas sorti des phases de poule, une victoire et une défaite dans un tableau assez relevé. Normalement c'est un petit peu plus jouable du côté de Vennes, on va essayer de pas se porter la guigne, mais normalement sur le papier ça paraît un peu plus accessible pour aller chercher un peu plus de victoires histoire de vous montrer un meilleur visage de moi sur un cours de badminton. Je suis à quelques minutes de mon départ et le vlog démarre maintenant. J'espère qu'il vous plaira autant que le premier. Suivez-moi, c'est parti. Non, je déconne. Ici le Vico du futur. Oui, parce qu'au cas où vous ne l'aurez pas encore remarqué, le vlog a été tourné au mois d'avril. Pas exactement la même touffe de cheveux, pas exactement non plus le même style de barbe. Non, on est beaucoup plus beau gosse en ce mois de novembre 2022. Le Vico du futur sera amené à intervenir de manière régulière, voire très fréquente durant cette vidéo, pour vous donner des impressions et surtout certaines informations. Bref, sur ces belles paroles, le vlog commence. Ouais, c'est pas une feinte. On peut lancer le générique. Pas de générique? On a pas ça en stock? Bon, bah, bon visionnage à tous. Alors on s'enjaille comme on peut sur de la bonne zikmu, ici le Vico du futur, bien évidemment. Alors pour recontextualiser les choses, nous sommes donc à Vennes, c'est le premier match de notre tournoi. Et vous allez voir, ça va démarrer fort, très fort, avec un point bien construit, surtout bien terminé, avec un gros match à maman signé le Vico. Match d'ouverture très compliqué pour nous parce qu'on joue face à des partenaires de club. On a l'habitude de jouer le mardi, le mercredi, le vendredi soir pour la déconne, en mode un petit peu détente. Et c'est toujours des matchs à double tranchant parce que bien évidemment, on joue beaucoup plus détendu. À l'image, vous allez voir de ce dernier coup de Dom qui est absolument incroyable, cet amorti relevé à la perfection, qui n'aurait certainement pas tenté face à une autre paire que des partenaires de club. Mais d'un autre côté, on joue contre des joueurs qui connaissent nos points forts, mais surtout nos faiblesses. Donc le but, bien évidemment, c'est de les surprendre. À l'image, vous allez voir de ce coup magnifiquement châteux de ma part qui retombe sur la ligne. C'était pas voulu, ou certains diront que c'est le talent. Donc c'est vrai que dans ce match-là, ce qui était important, c'était de surprendre l'adversaire. Et avec Dom, c'est vrai que depuis déjà quelques semaines, on mettait en place un système de jeu défense, attaque, devant, derrière, qui est propre en fait des joueurs de promotion D, donc des D9, D8, D7. On avait cet objectif de passer de P10 à D9. À ce moment-là, on était aux portes justement de ce changement de classement. Et on a essayé de mettre en place ce qu'on mettait en place à l'entraînement. Bon, pas ça bien évidemment, puisque ça c'est le genre de truc qu'il faut absolument pas faire. C'est ce que Dom m'a dit, surtout ce match, c'est important, chose que je ne sais absolument pas faire. Donc l'objectif c'était clairement de faire cette rotation, attaque, défense, et puis surtout de les priver de temps, à l'image de ce point. Donc on va gagner, vous allez voir, ce premier set assez facilement, avec pas mal de maîtrise dans le jeu, puisqu'on gagne le premier set 21-14. Et là, ce qu'on se dit à ce moment-là, c'est de continuer sur la lancée. Surtout, ne pas perdre le fil, parce que quand on gagne un set facilement en termes de score et surtout en termes de contenu, des fois, il y a ce fameux relâchement. Bon là, il n'y aura pas vraiment place à ce relâchement, puisque Dom, tout de suite, me met dans une position confortable, avec des coups gagnants. On le voit à l'image de ses retours de service. Moi, c'est vrai que j'arrive à bien prendre le filet. C'était un peu aussi l'objectif. On arrive bien à tourner, on fait de bonnes rotations. Là, on est plutôt bien présent. Encore une amortie croisée avec un beau petit coup de poignet. Une défense pas trop bien assurée. J'ai manqué d'écraser le vent sur ce coup-là. Le bois énorme, forcément on se fait kill, ça c'était évident. Un petit retour gagnant, ça mange pas de pain.
Ça, c'est le genre de point bien construit qui fait bien plaisir. Cette rotation, encore une fois, attaque-défense, qu'on arrive bien à mettre en place. Match numéro 9. Et le petit kick derrière pour remporter la partie. 21-14, 21-11. On a eu la satisfaction à la fin du match de pas véritablement s'être relâché. Ça, c'est quand même la bonne chose. Bon, deuxième match. Là, pour donner un petit peu un ordre d'idée, on joue face à la paire la plus difficile à jouer dans la poule. Clairement, je les avais vu jouer séparés du côté de Sisteron. Les mecs, en termes d'individualité, sont très forts. Ils ont de l'expérience. Ils sont très réguliers et on a vécu un début de match assez délicat. Et moi, je vous avoue que j'étais pas forcément très rassuré, j'étais un peu stressé. Je pense que ça s'est ressenti au départ dans notre jeu. Donc, c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de très très bons points. On arrive à faire des coups gagnants de part et d'autre. Vous le voyez, ça joue quand même bien au badminton. Avec un niveau, je pense, D9 sur ce match. Ce qui a été extrêmement délicat pour nous, c'était de trouver de la régularité face à des joueurs qui ne donnaient pas énormément. Donc forcément, il a fallu se faire violence pour faire jouer, pour construire le point et pour se mettre dans une position plutôt sympathique. Voilà l'image de ce dernier point, c'est-à-dire faire déjouer l'adversaire, leur faire commettre la faute, les faire partir à l'erreur. Bien battu. À la mi-7, on est en tête, on joue plutôt bien, on sait que c'est serré, on sait que ça va être compliqué, on se dit qu'il ne faut pas se relâcher. C'est vraiment le maître mot, c'est ce que me dit d'ailleurs MGM à ce moment-là. Surtout pas de relâchement possible parce que la deuxième partie de set va être prépondérante, c'est la plus importante. Et je trouve qu'on fait des beaux efforts, on arrive à être vraiment plutôt consistant, on fait des beaux petits coups, des beaux petits points, la construction est plutôt présente. On a encore un petit peu de mal, il manque peut-être un pas d'ajustement. Lorsque je vais devant, je suis toujours un petit peu en retard, un petit peu court. Heureusement qu'on ne me dit pas ça au lit, sinon je le prendrais mal. Donc forcément, l'objectif, c'est de gommer ce genre de défaut pour prendre l'attaque, les priver de temps et se retrouver dans une position préférentielle pour avoir l'attaque. Voilà, on est bien en position, ça c'est parfait, et on les fait déjouer. La fin de set est extrêmement serrée. Et quand je dis extrêmement serrée, c'est vraiment extrêmement serré. Et il y a pas mal de tension. Je pense qu'on la ressent tous bien, ça, sur le court. Et là d'ailleurs, il y a un petit peu de mind games qui est en train de se faire à ce moment-là. Donc le joueur adverse m'explique en fait que mon service est trop haut. Et il n'y a pas forcément tort, c'est vrai que c'est très limite. Pour ceux qui connaissent la règle. Donc forcément là il casse le rythme, il essaye de me faire un peu du mind games. Il appelle le juge d'arbitre qui va me rappeler bien évidemment la règle. Même si à notre niveau, dans la mesure où il n'y a pas d'arbitre, c'est vrai que voilà, les fautes au service, tant que tu ne serres pas au-dessus de la tête, il n'y a pas trop de problème. Donc en fait, le juge d'arbitre va rester là une partie donc, de la fin de set. On est à peu près à 18 partout. Là, il exagère, il essaie de mettre de la pression, bien évidemment. Donc c'est plus pour essayer de me faire sortir de la rencontre, essayer de m'influencer, essayer de me faire rater, plutôt que finalement voilà, d'essayer d'avoir gain de cause par rapport au juge d'arbitre qui effectivement ne peut pas forcément faire grand-chose. Donc on essaie de rester plutôt bien. Dom m'aide beaucoup durant cette partie, ce moment assez difficile. Là je me rate, je crie toute ma rage. C'est toujours un petit peu délicat ce genre de coup. Vous voyez, je suis complètement défait, je suis encore sur le service, les mecs qui essaient de me faire perdre le fil. Bon, c'est pas forcément quelque chose évident. En plus, ils sentent que je suis stressé, donc ils jouent beaucoup sur moi. Ils essaient de me faire rater et surtout, à un moment donné, ils vont avoir la réussite avec eux. Je ne sais pas si c'est sur ce point-là, mais ils vont avoir une sacrée réussite. Je crois que c'est sur le point d'après. Voilà. Et alors là, je regarde la caméra, ouais, je suis défait. Voilà, je me dis merde, vraiment, on va pas avoir de chat sur ce match. Je suis encore là complètement défait, ce petit sourire jaune. Mais on va quand même avec Dom arriver au mental, à aller chercher ce premier set. Il y a vraiment eu beaucoup de soulagement. MGM m'a beaucoup parlé durant la pause, durant l'entre-deux sets pour me dire écoute, voilà, tu as gagné le premier set 24-22 au mental. Maintenant, il faut continuer, il faut essayer de capitaliser là-dessus. Ils vont finir par un moment donné craquer. Et le mec en noir, il va s'énerver. Il va vous donner à un moment donné. Bon, c'est pas forcément le cas puisqu'il gère plutôt bien le début de set.
Nous, voilà, on essaie de rester plutôt bien, on essaie de les amener dans un style de jeu qui nous convient plutôt bien, avec bien sûr des amortis, des changements de rythme. Je fais beaucoup de fautes au service, et j'en ai raté énormément, peut-être 4 ou 5 durant le deuxième set, justement parce que j'essayais de servir pas trop haut, justement pas qu'il me recasse mon rythme et qu'il refasse appel au juge d'arbitre, ce qui m'aurait, je pense, encore plus sorti du match. Donc on est vraiment dans un état de stress et de tension, en tout cas de mon côté, qui est énorme. L'avantage, c'est que Dom, il fait le jeu, il est régulier et il me permet de beaucoup mieux me sentir. Bon, vous voyez, au service, c'est vraiment l'image même. Je sers beaucoup trop haut, j'arrive plus du tout à me régler. Il faut savoir que j'étais un peu en stress avec mon service ces dernières semaines, donc j'avais eu beaucoup de mal à me retrouver finalement dans une situation confortable au service. Dom, lui, est beaucoup plus performant, il tient la baraque. Là, vraiment, sur un point qui n'est pas très significatif, j'ai besoin de serrer le point, j'ai besoin de me redonner de confiance. Et on va terminer sur un point assez court pour aller gagner ce match. Vous voyez, je suis complètement épuisé à la fin, éreinté. On gagne finalement le deuxième set 21-19 et donc on empoche la victoire en 2 manches. Donc là, le match qui arrive, c'est un match face à des joueurs d'Embrun. Et ça a été très compliqué de se régler parce qu'on a joué face à un garçon, le plus jeune, qui frappait très fort dans le volant, qui ne savait d'ailleurs que frapper. Donc c'était très compliqué de se régler. Il nous a privé de beaucoup de temps et surtout de rythme. Ouais, vous voyez, tout de suite, il attaque, il se pose pas de questions, il y va en kill, il met beaucoup d'agressivité et on a eu du mal à faire beaucoup de bons échanges. On s'est perdu à un moment donné, on n'a pas réussi à se placer, surtout moi, parce que Dom, avec plus d'expérience, avec plus de vécu, arrivait justement à se placer correctement et à nous placer dans des positions plutôt confortables. Il a fallu véritablement se faire violence dans ce match, il n'y avait pas beaucoup d'échanges. Il a vraiment fallu faire les choses correctement, il a fallu essayer de jouer finaux, voilà, à la manière de ce coup. On a failli se faire surprendre. On passe devant à la mi-set. Je suis pas toujours très rassuré, j'ai toujours dans la tête ce qui s'est passé du côté du deuxième match avec mes services un petit peu et mes galères du côté de ce secteur-là. J'arrive à me lâcher sur quelques coups, des coups que je ne faisais pas forcément parce que Dom me met en confiance, parce que Dom me permet aussi, avec sa régularité et justement l'avance qu'on peut avoir à un certain moment dans le match, de pouvoir jouer un peu plus libéré. J'ai toujours ce service très haut, vous le voyez, qui est vraiment limite pour le coup. Là, c'est même pas les limites. C'est, je veux dire, si on a arbitré, le mec me dit « T'as perdu le point, ton service n'est pas légal ». On arrive à les faire jouer. On empoche la première manche, vous allez le voir, plutôt dire facilement. Et encore 21-18, c'est vrai que dans le contenu, on a été quand même assez embêtés. Et là, l'objectif, c'est de serrer le jeu, parce qu'on sait que de toute façon, ils vont être dans une position où ils ne vont plus avoir grand-chose à perdre. Hein, ce qu'ils veulent maintenant, c'est aller nous pousser dans un troisième, et ils savent que si ça va dans un troisième set, ça va être dans leur avantage. Donc là, le but, c'est de jouer vraiment en mode on gère. Et c'est vrai que ce mode gestion, des fois, peut nous poser quelques petits soucis. Et dans cette deuxième manche, ça nous a posé souci, surtout de mon côté, parce que j'étais véritablement dans une position où j'étais un peu stressé, où j'arrivais pas à faire les choses. On passe derrière à la mi-set. Il y a toujours MGM qui me dit bon écoute, surtout reste calme, ne tente pas des choses que tu ne sais pas faire, joue simple, repose-toi sur Dom qui fait de bonnes choses. Et c'est vrai que je me suis beaucoup reposé sur Dom à l'image des retours de service extraordinaires qu'il était capable de faire. Il nous en a fait un nombre incalculable durant la partie et durant d'ailleurs le set. Là, je fais un coup limite et ça passe. Ça nous permet de reprendre un petit peu l'avantage à ce moment-là dans le match. Et ça nous permet également de gagner de la confiance et de jouer beaucoup plus libéré. Parce que quand vous êtes en tête, bizarrement, vous êtes beaucoup plus libéré. On gagne ce match, 22-20 au forceps dans le deuxième, toujours en 2-7, face à une paire qui nous aura vraiment posé beaucoup de soucis. Vous voyez, je suis quand même l'air bien détendu à la fin. Quatrième et avant-dernier match donc de la journée, parce que je ne l'ai pas précisé, on joue en pool unique. Là, quel shadow on a fait, magnifique. On est un peu surpris. On joue donc ce quatrième match de pool unique face à des partenaires de club. C'est toujours très délicat. Alors, Cédric et Denis, ils ont l'habitude de jouer beaucoup ensemble. Et Cédric, qui est la personne avec les lunettes, a un jeu tout en nonchalance. C'est quelqu'un qui est très imprévisible, qui va toujours faire des choses un petit peu folles. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps de se régler. Quand ça passe, tu vois rien. Et quand ça passe pas, c'est vrai que tu te retrouves à pas beaucoup jouer. Bon là, j'ai allumé les deux sur 2 coups consécutifs.
On est en tête à la mi-set assez aisément. C'est vrai qu'ils sont pas vraiment dans leur match. Il y a beaucoup de fautes. Denis, c'est vrai qu'il donne pas mal. Cédric, il est dans une phase où ses coups un petit peu techniques, un petit peu osés, ne fonctionnent pas. Donc c'est vrai qu'on a le temps de mettre les choses en place. On joue dans un schéma de jeu qui nous convient. Un petit peu comme à l'entraînement, on n'est pas stressé parce qu'encore une fois, on joue des partenaires de club. Donc on a ce côté pression de la compétition qui n'est pas forcément là. Ça nous permet de beaucoup mieux jouer, d'être beaucoup plus détendu à l'image des amortis. Je l'ai fait tourner en bourrique, Denis, il était là, qu'est-ce qui me fait chier avec ces amortis? Plusieurs fois, je l'ai entendu dire ça. Donc on fait un premier set qui est vraiment très solide. Vous allez voir qu'on va conclure aisément avec un score de 21-10 qui est vraiment à sens unique. Et là, pour le coup, ce qui est extrêmement compliqué, et j'en avais parlé au premier match, c'est de pouvoir continuer sur la lancée, ne pas se relâcher. Et c'est vrai que malheureusement, il y a eu ce relâchement de notre côté. C'est vrai qu'on a joué beaucoup plus de manière nonchalante. On s'est un peu cru arriver, que ce soit pour Dom ou pour moi. Je pense que même Dom a fait son pire set de la journée et du tournoi. Il a fait beaucoup de fautes. Il s'est un peu laissé aller à des coups qu'il ne maîtrisait pas forcément. Et c'est vrai qu'en face, ils ont joué beaucoup plus libérés. Denis a moins raté. Les coups un petit peu fantasques de Cédric ont commencé à beaucoup plus passer. Ils ont fait mouche. Ils se sont lâchés au retour de service. Nous, on a commencé à beaucoup plus se lever. Et on s'est retrouvé dans une situation à mi-set où c'était très serré. Et là, je lui dis, bon, c'est vrai que je sens pas bien le volant. Il va peut-être falloir qu'on essaie de jouer plus simple, histoire de ne pas se retrouver dans une mauvaise situation. Et oui, là, je recule, je m'accule en défense, effectivement, je le dis bien. Et c'est vrai que ça a été un peu le cas tout le set. On s'est retrouvé dans une position inverse. C'est-à-dire que par rapport au premier set, on était en défense et nous on attaque. C'est nous qui nous sommes retrouvés en défense et eux en attaque. Ils avaient le contrôle du point, on n'arrêtait pas de lever le volant. Même s'il y avait des fautes et qu'on a pris ces fautes, bien évidemment, pour essayer d'engranger de la confiance et les points qui allaient avec, c'est vrai qu'on s'est retrouvé dans une situation qui était très délicate. Je me suis retrouvé en défense. On fait 2-3 coups de défense plutôt bien, mais derrière on finit par craquer. Donc on a vraiment été dans une situation délicate. On va se retrouver à 20 partout et finalement on va clôturer le match et le deuxième set 24-22. Et donc on va arriver sur le dernier match donc, de la poule unique avec bien évidemment 4 victoires en 4 matchs et on joue face à des garçons qui ont remporté 0 rencontre. À ce moment-là, il faut simplement gagner pour pouvoir s'imposer. Parce que, encore une fois, les mecs qu'on a joué au deuxième match, qui étaient quelque part les adversaires les plus redoutables de la poule, ont gagné leurs autres matchs, donc ils nous mettent une petite pression. On a le droit de gagner en 3-7, mais il faut impérativement remporter la rencontre face à des joueurs, à des jeunes qui ont perdu tous leurs matchs, qui n'ont pas grand-chose à perdre, qui vont jouer beaucoup plus relâchés, et surtout qui ont un jeu assez fantasque, qui sont très irréguliers, ça frappe fort dans la balle, enfin plutôt dans le volant, de lapsus du tennis. Et donc à ce moment-là, il faut véritablement les contenir, à l'image de points véritablement bien finis par Dom, qui est capable de réaliser des coups assez extraordinaires en fin de point pour vraiment faire la différence. Donc là, on était dans une situation, encore une fois, où il fallait faire du jeu, où il fallait finalement faire durer l'échange, parce qu'on savait que dès qu'on faisait durer l'échange, dès qu'on les agressait, ils avaient un petit peu de mal. Eux, là où ils étaient très forts, c'est au moment où ils pouvaient finalement prendre l'avantage et terminer en quelques coups de raquette à l'image de ce dernier point. On donne toujours aussi impressionnant sur les retours de service. On mène à la mi-set, on est assez tranquille. C'est un match qu'on maîtrise, d'un point de vue du score, d'un point de vue également du jeu et du contenu. Mais encore une fois, à l'image bien évidemment de ces retours gagnants successifs de Dom, il faut rester concentré. Il faut continuer à faire du jeu, à l'image de ce point, continuer à les bouger, à les faire déplacer parce que finalement ils étaient très statiques. Donc dès qu'on les avait au milieu de cours et qu'on leur levait des volants mi-cours, ils étaient très engagés et très efficaces. Mais dès qu'on les faisait bouger, dès qu'on leur demandait de faire de la rotation, de jouer en mode attaque-défense et puis derrière finalement en mode devant-derrière et derrière sur un point de vue plus défensif, ils étaient un peu plus en galère. Donc là, on empoche le premier set 21-14. On aurait peut-être pu faire mieux, on s'est un petit peu relâché, on s'est un peu pris les pieds dans le tapis en fin de set. Là, on se dit que l'objectif, c'est de ne pas en faire plus. L'objectif, c'est de continuer à mettre les choses en place, de ne pas se mettre dans une situation compromettante. On continue à faire les choses qu'on maîtrise. Certes, si on a un peu d'avance, pourquoi pas, à un moment donné, se laisser aller à des coups plutôt sympas qui peuvent nous permettre de donner de la variation à notre jeu, mais continuer à jouer
de manière simple, sur nos forces, à l'image de ces amortis que moi je maîtrise parfaitement, enfin parfaitement, quand je suis à 100% concentré et à 100% de mes moyens techniques et mentaux, parce que ça si c'est compliqué, là le magnifique dédoublement et débordement de la part de Dom qui a joué dans un côté fermé. On empoche le premier set, donc 21-14. Là on est à la mi-set, on est tranquille, on est plutôt bien. Malheureusement sur la deuxième partie du set on va un peu se relâcher. Ce qui n'est pas forcément le bon exemple avec ce point et ces deux premiers points qu'on a parfaitement bien maîtrisés, on a été très agressif. Malheureusement, on va un petit peu se perdre. Et il me semble qu'il y a un coup où on va se marcher dessus. Je ne sais plus où il est ce coup-là. On va se marcher dessus. Et on va se retrouver finalement à vouloir jouer le coup tous les deux. Et on va se retrouver dans une position assez compromettante. C'était pas celui-là. Non, le coup est magnifique. Ça, c'est sublime. Et ça nous permet de remporter le match. J'ai dû cutter au montage. Ça nous permet de remporter le match et donc de remporter le tournoi. 21-18, donc le dernier set. On aura perdu 0-7 à l'issue de ce match. Le petit check avec Dom, mon partenaire, avec nos super belots. On avait de la confiture, des bonbons, du chocolat et puis aussi un sac de tri. Voilà, donc ces petites photos qui représentent bien notre joie de fin de tournoi avec un 5 sur 5 parfait. Il y a le 4 à la suite, bah là il y a le 5 à la suite avec nous. C'était un bon petit tournoi et c'est un tournoi qu'on a remporté sans perdre un match mais surtout sans perdre un set, mais également avec du bon contenu. Ça nous a permis de passer de P10 à D9. Ce match-là et ce tournoi-là, franchement, je pense qu'il restera gravé dans un petit coin de la tête parce qu'il a été fort en réussite et surtout bon dans le contenu. Donc si bien évidemment vous voulez d'autres vlogs de ce style, bah, n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire. En tout cas, voilà, j'espère que vous l'avez apprécié. Le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, le fameux coup du chapeau, si vous avez aimé ce que vous avez vu. Et nous, on se retrouve bien évidemment prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye et à la prochaine.